Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parle pas très fort parce qu'il est quand même minuit. Hier, la BBC a posté un message en disant demain il y a un trailer pour la saison 13. On a quand même dû attendre jusqu'à minuit, heure française, donc 23h en Angleterre, pour avoir ce trailer. Je suis extrêmement épais, j'ai très hâte de voir ce que ça va être. Et voilà, c'est incroyable, on va commencer tout de suite. Hein. It's happening again. Who are you? I'm the doctor. This is Raz. This is Dad. Wow, I ok. do not know about this. And who else does? Oh, ça a l'air de se dérouler dans plein d'époques différentes. Oh, les Ontariens. Oh, les Ouds. Some of this is my fault. Il y a les Ouds, trop bien. That's it a little bit more gently. On dirait qu'ils sont baladés. Stay away from me. There's no use being squeamish. We've got a future to Ah, les save. Insurers. Laissez Norman. Ok, d'accord, c'est... Don't forget to click below. Ok. C'est tellement court, ça a duré 1 minute, mais... Bah, directement, je suis hypé de fou. Il y a l'air d'avoir une vibe très classique sur cette saison. Une seule énorme histoire, ça a l'air de se passer sur plein de planètes différentes, plein de trucs différents. Ça a l'air assez... ouf, en vrai. Vraiment, là, cette saison a l'air vraiment unique en elle-même. Donc, nous nous retrouvons, on est le lendemain. Voilà, j'ai eu le temps d'analyser un peu le trailer. Donc, clairement, cette saison s'annonce absolument épique. Ils le vendent vraiment comme la plus grande aventure jamais faite, et je pense clairement que ça va être ça. Si on le complète avec le teaser qu'on avait déjà eu, parce que je trouve que c'est intéressant vraiment de le comparer avec le teaser, ça a l'air vraiment de continuer l'histoire du Timeless Children, et je pense qu'on va en reparler énormément dans cette saison. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont supposé que l'espèce de vortex dans laquelle on la voit à la fin serait en fait le vortex du Timeless Child, ce qui est pour moi fort possible, et ce serait absolument incroyable. On voit énormément de lieux différents, d'époques différentes, de personnages différents venant de plein d'époques. Donc on se dit comment tout ça peut tenir en 6 épisodes. Donc c'est là, à mon avis, où on va atteindre le flux, où ça va être peut-être un mélange temporel de énormément d'époques. En fait, ce qui est toujours bien avec ces trailers, c'est que on a l'impression d'en savoir beaucoup, alors qu'en fait on sait rien. L'histoire, on sait pas ce que c'est, on connaît pas, on n'a pas de synopsis, on n'a rien, donc en fait on sait rien sur l'histoire, quoi. Et c'est trop bien, et j'ai quand même une énorme hype. Donc on a aussi cette scène qui revient très souvent, où on voyait dans ce décor un petit peu vert, où il y a juste le docteur et Yaz. Donc il y a beaucoup qui pensent que ce sera la scène d'intro de la saison, et je pense aussi parce qu'on voit pas Dan. Au niveau des nouveaux monstres, on a vu un espèce de truc qui ressemble à Chewbacca. Alors, beaucoup ont critiqué que ça faisait cheap, etc. Moi je trouve que justement c'est ce qui fait partie un peu de la vibe classique qui a l'air de se dégager de cette saison, et ça fait décaler, et je trouve ça génial. Ensuite, on a vu un Sontarien, donc qui était sur un espèce de cheval. C'est là où je trouve que ça fait très... Il y a l'air d'avoir beaucoup d'éléments de Moyen-Âge. Je trouve que le cheval, ça fait très Moyen-Âge. Et je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec le nouveau design pour l'instant. Je trouve qu'il fait très classique, justement, et j'ai déjà un peu de mal avec le design classique. Mais je pense qu'avec le temps, je vais m'habituer et que ça va être beaucoup mieux. On a aussi un Oud qui revient, donc on ne sait pas pourquoi il est là, mais on verra bien, mais un Oud, c'est sympa. Donc on voit aussi au début du trailer et à la fin les vaisseaux Sontariens, qui sont, il y a l'air d'en avoir énormément, et à la fin aussi ils explosent. Alors est-ce qu'ils sont sur Terre, ou on ne sait pas pourquoi ils explosent, et surtout quand ils explosent, on a l'impression de distinguer quelqu'un qui est habillé dans un costume justement qui fait très Moyen-Âge victorien. On voit évidemment le personnage de Vinder qu'on nous a présenté pendant la Comic-Con. Donc je pense qu'il y a un plan qui est un peu mystérieux. Pour moi, c'est son vaisseau qu'on voit là. Et puis on le voit interagir avec une espèce de salle. Pour moi, il y a de grandes chances que ça soit un Time Lord. Je sais pas pourquoi, je le sens venir, mais je pense que ça va être un Time Lord. On a aussi des nouveaux ennemis qui... pour moi, enfin selon moi, vous voyez dans le teaser qu'on a vu la dernière fois, ils nous avaient teasé des nouveaux ennemis qui s'appelaient les Ravagers. Donc je pense, à mon avis, que c'est eux. Alors, qui sont-ils en fait? Pourquoi ils sont là? C'est quoi leur pouvoir? Qu'est-ce qu'ils font? On sait vraiment pas. Il y en a un qui semble être avec le docteur dans un espèce d'espace géant vide. Enfin, c'est un peu bizarre. En tout cas, les décors
effets spéciaux, etc. C'est magnifique de tout ce qu'on voit dans le teaser, ça a l'air tellement beau visuellement. Cette ère visuellement, elle est incroyable. En tout cas, j'aime beaucoup leur design, ça fait très cristaux, j'ai vraiment hâte de savoir quelle va être leur fonction vraiment dans la saison. On voit aussi les anges pleureurs qui se limitent à une apparition de 3 secondes, mais bon, voilà, ils sont là. On voit aussi les Cybermen. On n'appuie pas du tout dessus, mais on voit aussi les Cybermen, donc comment ils vont revenir, etc. On sait pas du tout, mais bon, ils sont là, écoutez. Donc ils mettent aussi l'accent sur le fait que ce sera une histoire en 6 chapitres. Je pense que ce sera soit Flux partie 1, Flux partie 2, etc. Soit ce sera Flux chapitre 1 et un titre, Flux chapitre 2 et un titre, etc. On a aussi un truc qui a l'air important, ce truc avec les bandes colorées. Donc il y a une nouvelle affiche qui a été révélée où on voit en fait ces espèces de bandes qui sont très... Dans toutes les affiches en fait, même dans tous les teasers, elles sont très rectilignes au début et puis après on a l'impression qu'elles se séparent. Comme s'il y avait une destruction, etc. Et à mon avis, ça veut dire quelque chose qu'on découvrira beaucoup plus tard, mais pour moi, c'est pas anodin. Alors, est-ce que c'est juste esthétique? On a eu aussi d'autres informations récemment, vu qu'on sait qu'il y a 6 épisodes, et on sait que les 6 ont été écrits par Chris Chibnall. Donc voilà, l'entièreté de la saison a été écrite par Chris Chibnall, et je pense que ça se vend comme un film divisé, un film de 6 heures, divisé en 6 parties quoi. À mon avis, les épisodes vont durer 1 heure, et on sait que Chris Chibnall, notamment avec Broadchurch, il est très fort pour ça, donc ça va envoyer. Donc il y a une exception, c'est l'épisode 6 qui sera coécrit avec Maxine Alderton. Donc elle a déjà travaillé sur The Hunting of Villa Diodati en saison 12, qui est un plutôt bon épisode, donc ça met en confiance. Donc les réalisateurs aussi des épisodes ont été annoncés, et on sait que notamment Jamie Magnus Stone va réaliser les épisodes 1, 2 et 4. Et donc c'est celui qui avait réalisé Spyfall partie 1, Assassin of the Cyberman et The Timeless Children, qui sont tous les 3 des épisodes absolument incroyables, donc ça met en confiance également. Et on a aussi un nouveau réalisateur qui a jamais travaillé sur Doctor Who, qui a donc réalisé les épisodes 3, 5 et 6, c'est Azur Salim. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire avec mes notes de ce trailer. En tout cas, moi, j'ai une hype de malade pour cette saison. Non, mais il y a vraiment aucune saison qui m'a déçu dans l'ère Chibnall. J'avais été très froid avec la saison 12, tout au long de la saison 12, quand j'avais fait les alors, j'avais été très froid sur les épisodes, alors qu'en fait la saison 12, c'est ma saison préférée. En la revoyant, je trouvais ça incroyable, je comprends toujours pas d'ailleurs aujourd'hui ce que j'ai dit dans les alors. N'allez jamais la regarder, c'est vraiment l'opposé de mon avis sur les épisodes. En tout cas, on se retrouvera très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez hâte pour la saison 13. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.